Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais que ça fait un petit peu, même pas mal de temps que j'ai pas filmé. Mais voilà, c'est pas que j'avais pas d'inspiration, mais j'avais pas le temps, enfin si on veut. Ou ni l'envie on va dire, enfin bref. Du coup là je vais revenir aujourd'hui avec une story time comme je vous l'ai promis. Et c'est une story time que je voulais pas forcément raconter sur ma chaîne. Parce que bon, je trouve que c'est quand même assez personnel. Mais bon, en fait, à chaque fois que je vais décider de faire une story time, ça sera aussi parce qu'il y a une morale à la fin. Et du coup, j'en ai trouvé une à celle-ci qui peut. Je trouve que c'est une histoire qui peut aussi toucher pas mal de jeunes adolescents, de filles et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas la raconter sans bien sûr rentrer trop dans les détails. Parce que bon, c'est ma vie aussi personnelle que j'ai envie de garder un peu pour moi. Et surtout qu'elle me touche pas que moi, parce que personnellement, ça m'aurait touché que moi. Mais je vous l'aurais raconté sans hésiter. Donc là, on va commencer. Je vous laisse suivre le reste de la vidéo. Alors les filles, donc je vais vous raconter mon histoire, donc celle de comment en fait mes proches ont découvert que j'étais enceinte, en sachant que j'ai été enceinte assez jeune, à 17 ans. Donc voilà. Pourquoi je raconte aussi, elle est un petit peu différente de celle de ma soeur, pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne de ma soeur et qui ont vu cette story time et tout. Et voilà. Donc elle est un petit peu différente, pourquoi parce que déjà moi j'étais mineure comparée à elle. Donc voilà. Mais bon, on va se concentrer sur moi là. Bon, voilà. Donc, ça s'est passé en octobre, ouais, c'est ça, en fin d'année 2014. Non, si, c'est ça. Non, en fin d'année 2013. La meuf, elle sait même plus quand elle est tombée enceinte. Attends. Si j'ai accouché ma fille en juillet 2014. Donc, je pouvais pas être enceinte en octobre 2014. Octobre, novembre, décembre. Donc, en général, en décembre, on change d'année. Donc, disons 2013, même si ça me fait bizarre, mais je suis 2013. 2013. F. Eh, mais je suis vieille, hein. De toute façon, au montage, je vous marquerai bien et tout si c'est les bonnes dates. Donc voilà, donc disons que c'était en octobre 2013. Donc fin d'année 2013, j'étais au lycée, j'étais en première année, n'importe quoi. J'étais en première, donc en deuxième année de lycée. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, donc je suis tombée enceinte. Mais en fait, j'ai tout de suite su. Pourquoi? Parce que une semaine, voire une semaine et demie après le rapport à risque, comme ça qu'on dit quand voilà, je tombe enceinte après un rapport, et bien en fait c'est trop bizarre parce que je sentais déjà que mon corps n'était plus normal. En fait, le premier symptôme, moi, qui m'est arrivé, en fait, j'ai toujours des nausées et tout, donc ça, c'est pas ce qui m'a frappé en premier, et je pense même pas en avoir eu au départ. En fait, le premier symptôme que j'ai eu, c'est un de mes seins qui était 2 fois plus gros que l'autre. Donc là, j'ai été paniquée. J'étais paniquée, je me rappelle cette scène, j'étais sur mon lit, je regardais mon sein, il était énorme, il me faisait mal. Et là, je me suis tout de suite imaginé un cancer du sein ou autre, parce que moi, sachez que je m'imagine toujours. Si j'ai un petit point là, je vais aller sur internet taper petit point sur la main, qu'est-ce que c'est, cancer de la main, tu vois, tu vois. Donc, je suis très parano, si on veut, une grande stressée. Donc, dès que j'ai un petit truc sur moi, je regarde toujours sur internet. Parce que là, ça va encore mieux que par rapport à avant. À cette époque-là, c'était. Laisse tomber. J'avais un orteil qui partait. Enfin, un, un ongle d'orteil qui partait de travers. Et puis pour moi, ça y est, j'avais une maladie grave. Donc, je décide d'aller regarder tout ça. Je vois cancer du sein, nanana, nanana. Je vois plein de trucs comme ça. Je commence à paniquer. Je me dis, putain, je suis trop jeune pour mourir. Je peux pas mourir à 17 ans. Je peux pas avoir un cancer à 17 ans. À 17 ans, je suis comme ça à regarder vous savez, les témoignages des gens qui ont combattu le cancer ou voilà, les femmes qui avaient souffert et tout. Et je commençais à avoir les petites larmes qui coulaient et tout. J'ai dit non. Après, en cherchant sur internet, je suis tombée sur un site qui parlait de grossesse. Là, j'ai dit, bon, en fait, je préférais le cancer. Non, mais à l'époque, vu ma situation, je me suis dit, je préfère le cancer. Non, franchement, je touche du bois. C'est pas bien. Non, à l'époque, j'étais vraiment pas bien. J'ai dit, putain, mais c'est pas possible. Et j'ai comme ça y pensé, parce que, pour vous dire, en fait, je peux pas rentrer dans les détails, mais
pendant le rapport, en fait, sur le coup, je me suis dit, c'est trop bizarre, j'ai trop mal au ventre et tout. J'espère que je suis pas enceinte. Et je me rappelle même avec le papa de ma fille, on avait rigolé sur un truc. Genre en disant, ça se trouve, t'es enceinte et tout et tout. Du coup, je me suis dit, ah, j'ai dit, je vais faire un test, de toute façon, tout simplement. En fait, le sentiment que j'avais à l'instant, enfin, à cette époque, enfin, pas époque, mais dans la situation où j'étais, et ben en fait, c'était pas. Bien sûr, j'avais un petit peu peur. J'avais peur parce que je savais pas ce qui. Enfin, je savais ce qui m'arrivait, mais j'avais peur de tout ce qui est arrivé, de se dire que, bah, franchement, il y a quelqu'un qui est en train de pousser, enfin, il y a quelqu'un. Il y a un bébé qui est en train de se former dans votre ventre, de la réaction de ma famille. Non, 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 sachant qu'à l'époque, mon père, il avait dit la première enceinte, elle dégage de chez moi. Donc, je me suis dit, ah. Donc, je me suis dit, ok, bon, comment je fais? Donc, je suis partie du coup. Pour vous dire cette histoire, entre parenthèses, après, j'arrête de faire des parenthèses, c'est que c'est la première fois que je la raconte, donc il y a plein de gens de mon entourage qui vont l'écouter pour la première fois, parce que je la raconte vraiment pas souvent, parce que je trouve que c'est assez intime, enfin je sais pas, ça me gêne un peu, je vais pas mentir. Donc bref, et donc je décide de faire un test un jour, un mercredi après-midi où j'avais pas cours. Je me rappelle, je suis partie avec une de mes copines d'ailleurs, si tu te reconnais. Donc je suis partie avec une de mes copines, après l'école, on est parti. Je leur ai dit et tout, elles m'ont dit oh non, je pense pas et tout, mais bon, on est quand même parti acheter le test. Je suis partie à la pharmacie de Gare de l'Est, j'ai fait mon test, je suis rentrée à la maison, je suis partie aux toilettes. Je me rappelle, il y avait ma mère à la maison. Euh, En fait, cette vidéo, elle me gêne plus pour ma famille que pour, pour, pour mes amis et tout. Bref, et genre, je suis allée je suis allée dans les toilettes et du coup j'ai fait pipi sur le test, tout ça. Du coup voilà, ça y est, j'étais enceinte. En fait j'ai pleuré sur le coup, je vous cache pas, j'ai pleuré pas parce que j'étais triste ni parce que j'étais heureuse, loin de là. Mais je sais pas, je sais pas. Les larmes me sont sorties tout seul, je comprenais pas, je savais pas en fait comment réagir et au final bah, j'ai pleuré. Je me rappelle ma première réaction c'est quoi? C'est que je sais pas si j'ai dit au papa de ma fille direct ou j'ai appelé d'abord une copine. En tout cas, je sais plus dans quel ordre, mais j'ai fait les deux. Et le père de ma fille, bah. euh, En fait, je vais pas parler des réactions du père de ma fille ou autre, on s'en fout de ça. Je vais vraiment vous parler de celle de ma famille. Donc, ma copine, elle était un peu choquée, tout ça. Nanana. Donc là, je commence à dire à toutes mes copines, même celles qui m'avaient accompagnée, tout ça. Enfin, quelques copines. Après, bon, je vous cache pas, au lycée, ça s'est propagé. Donc voilà, c'est pas grave. Moi, en fait, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si ça vous arrive, après, je suis pas en train de vous dire garder votre bébé ou autre. Non, ça, je vais le garder pour la fin. Je vous le dirai à la fin. Moi, je m'éparpille trop quand je parle. Ouais. Donc, donc voilà, je savais que j'étais enceinte. Je savais à peu près de combien de temps. Mais en plus, je voyais ma mère, elle était dans la cuisine, je sais plus, je crois qu'elle faisait à manger, elle faisait la vaisselle. J'avais trop envie d'aller lui dire, mais j'avais peur. Pas peur parce qu'elle me disait d'avorter ou autre, ça encore, j'y pensais pas trop en fait. C'était pas ce qui m'est arrivé. En fait, j'avais peur de la réaction, j'avais peur de. Donc je savais pas. En fait, ma grossesse, en fait, En fait, je l'ai cachée pas et c'est la première fois que j'en parle, je l'ai caché pas parce que j'avais envie forcément de le garder, même si au fond de moi je sais que j'avais envie de le garder aussi, mais aussi parce que c'est comme si en fait j'avais pas le courage d'aller en parler, parce que peut-être que si j'en avais parlé à ma famille et tout, ils m'auraient convaincu d'avorter ou autre, pas forcé loin de là, mais ils m'auraient peut-être convaincu, donné les bons arguments pour que je puisse avorter ou autre. Mais en fait, j'avais pas envie de passer ce cap, en fait. J'ai une grosse trouillard. J'avais trop peur. J'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie d'avoir cette. J'avais honte, en fait, d'aller dire que j'étais enceinte ou autre. J'avais honte. Donc, je l'ai un peu caché en me disant, ah, bah, je le cache et puis voilà. Je préfère limite qu'il le voit comme ça un jour, il se réveille. Mais t'es enceinte, toi? Que genre, bah, je suis enceinte. En fait, c'est je suis enceinte en train de l'annoncer qui passait pas. Ça passait pas. Franchement, ça passait pas. J'arrivais pas. C'était pas de la peur par rapport à que mes parents ils me crient dessus ou qu'ils me virent ou autre. Ça, je l'aurais accepté, je l'aurais assumé. Mais en fait, c'est la déception
Vous savez, ça fait encore plus mal quand de... Moi, je préfère encore limite que mes parents m'insultent et tout, qu'ils soient déçus. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus peur. Qu'ils soient déçus ou qu'ils soient mal. Et ben c'est ça que je voulais pas en fait. Et j'avais trop honte même de moi, de ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré pas le dire. Et même à mes sœurs, je l'ai pas dit. Pourquoi? Bah, parce que Laetitia, elle est bien drôle de dire oui, que moi je suis partie la balance. Déjà, c'était pas dans le même contexte. Mais moi aussi, j'avais peur qu'elle me balance. Donc c'est voilà pourquoi je l'ai pas dit. Voilà. Mais en vrai, si on balance, c'est pas pour notre mal en fait, c'est justement pour notre bien. Parce que nos parents, c'est eux qui ont, qui ont plus d'expérience sur nous, sur la vie, pour savoir les choses. Donc ça sert à rien de leur cacher en fait. Parce que ça soit ma soeur qui est dit ou que moi qui est dit, en fait, ça nous a aidés tous les deux. Donc en soi, c'était un mal pour un bien, on va dire. Donc, je l'ai dit totalement à personne. Je vous dis que ça faisait une semaine, voire une semaine et demie que je savais que j'étais enceinte. Et enfin, que j'étais enceinte de, je pensais de une semaine et demie, en tout cas pas de beaucoup. Je pense de 2 semaines, 3 semaines max. Et donc de ça, donc très tôt, au début de ma grossesse, jusqu'à mes 3 mois de grossesse, personne ne le savait à la maison. Il y avait que mes copines qui savaient à l'école. Je continuais à vivre comme ça et tout. J'allais à l'école, je revenais. Juste, j'étais super fatiguée. Je me rappelle une fois, je devais aller en cours l'après-midi et j'étais tellement fatiguée que je pleurais, je voulais rester dormir. Ma mère, elle m'a dit mais lève-toi, va en cours, nanana. Et toi, elle m'a pas crié dessus, elle m'a juste dit lève-toi, va en cours. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, elle m'a parlé vraiment, elle m'a fait une petite morale et tout. Sans. Et moi, j'arrêtais pas de pleurer parce que mais j'étais tellement fatiguée. Je me sentais. Je sais pas, franchement, cette fatigue, les gens qui ont déjà été enceintes, je peux comprendre, mais la fatigue qui en dirait, vous avez plus d'énergie. Genre, elle t'a bouffé, limite. Je pleurais tellement il fallait que je me lève en fait. J'avais pas envie, j'étais fatiguée. J'avais envie de rester. J'ai pleuré dans le métro, je suis allée en cours. Bah voilà, je suis allée en cours et j'ai assumé mes cours et puis voilà. Et donc là, je vais vous raconter enfin comment ils ont découvert. Donc les 3 mois sont passés. Euh, et donc, en fait, je pars en cours un matin et tout ça. Et vous savez, le corps d'une femme enceinte, elle commence à. D'une femme qui est enceinte, donc une femme enceinte, il change. Et vers 3 mois, tout ça, ça commence à changer. En sachant que j'étais une fille déjà qui était. J'ai jamais été hyper maigre, mais j'étais fine quand même, je vous mettrai une photo. Et ben j'étais fine, j'avais pas de ventre, j'avais pas forcément de rondeur. Et là, j'ai commencé à en avoir un peu, j'ai commencé à avoir un peu le ventre qui se dessinait, vous savez, les hanches de femme enceinte et tout. Et bien, ma mère l'a remarqué. Et puis en sachant qu'à l'époque, je travaillais pas, j'allais à l'école, donc j'avais pas forcément d'argent. Donc des fois, je demandais d'argent de poche pour m'acheter des tampons, des tampons, non, mais des serviettes ou autres. Et là, depuis quelques mois, ma mère, c'était bizarre, je lui demandais plus et tout. Donc, je me rappelle, j'étais en récré. C'était la pause, tout ça. J'étais dans les couloirs avec une de mes copines. J'étais posée par terre et tout. Je regardais mon téléphone. Et ma mère qui m'envoie un message en me disant c'est bizarre, ça fait un moment que je ne vais pas demander d'argent pour acheter des serviettes et tout. Est-ce que tu es enceinte? Les gens. Rien que d'y penser là, on dirait que je me retrouve dans la même situation. Mon cœur, il a commencé à battre tellement vite. En fait, c'est comme si. Vous voyez, quand on dit. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Cette expression, elle était appropriée pour le moment-là. J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, dans les dessins animés, dans les films, quand ça fait. Chou, et t'as l'impression que genre, la personne, elle tombe comme ça, là, dans le vide. C'était ça. C'était ça. Je sentais plus. J'étais assise, mais je sentais plus mes jambes. J'étais comme ça. J'ai fait putain. J'ai dit à ma copine, regarde, ma copine a dit c'était le moment de lui dire, là c'est le moment, tu lui dis, et voilà. Mais elle, c'était facile de dire ça, mais moi, je vous jure, j'arriverai jamais à exprimer la peur. Et en fait, c'était plein d'émotions qui étaient mélangées. Plein d'émotions mélangées qui étaient en moi là. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, elle a raison, il est temps de dire. Donc je dis à ma mère, oui, je suis enceinte. Ma mère, elle me dit, ok, et de qui? Donc je lui dis de qui? Elle me dit, ok, bah on verra ça à la maison, ce soir. On dirait que je suis dans la situation. Maman, j'ai peur. Manuela, calme, je vais boire un verre d'eau. Je vais manger une fraise. Ouais, bon, bref. Donc, et donc, je dis, vas-y, ok, tout ça. Et là, tellement j'étais pas bien, je suis partie de l'école. J'ai laissé les cours, je m'en foutais. Je suis rentrée. Et je suis partie avec une de mes copines. Je suis rentrée chez moi. Mon père était pas là, ma mère était pas là, il y avait personne chez moi.
Donc, je rentre chez moi, je crois, après j'ai fait des frites et du poulet à ma copine, on parlait. Le stress n'était pas encore à son maximum. On parlait tout ça, un peu de tout, de rien. C'est pas... Je sais pas si ma copine était venue avec moi. Je sais plus. Bref. C'est pas, je comptais les heures, je vois. Tu vois, quand c'était midi, 13h, nothing. Rien. Pas forcément de stress, un petit stress, mais j'ai voilà. Mon père, entre-temps, il m'a appelé et tout, m'envoyait des messages, je répondais pas. Et là, 16h, 16h30, 17h, 17h, en sachant que ma mère, elle devait rentrer à 20h. 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30. Clic, 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 les clés dans la porte. J'ai couru, j'ai sauté de mon lit. Comme si en fait, ma couette, ça allait me protéger de tout ce monde où je voulais m'évader. J'ai mis la couette sur moi, sur ma tête. Je suis restée en bas comme ça. Elle était avec une de ses copines, elle est rentrée. Ma mère, en fait, sur son visage, c'était un mélange de déception, de je sais pas quoi penser, de... C'était pas énervé, c'était pas... Limite, j'aurais préféré qu'elle soit énervée. C'était... Je sais pas. Du coup, elle commence à me parler. Bon, je vais pas forcément raconter ce qu'elle m'a dit, mais voilà, est-ce que j'étais consciente que maintenant, bon, voilà. Moi, je savais à peu près de combien de mois j'étais enceinte, mais eux, ils pensaient que je le savais pas. Du coup, le lendemain... Non, je crois que je leur ai dit, finalement. Après, on a... Voilà, bref. Le lendemain, je suis partie avec... je vous raconte ça comme ça. Non, c'était pas... la soirée, c'est pas fini comme ça. Donc, ma mère, elle me dit, oui... Elle était pas énervée, en fait, limite, elle parlait pas. C'est même plus sa copine qui me parlait, qui disait, maman, t'as quelqu'un dans le ventre, nanana. Et malgré tout ça, moi, je faisais la meuf qui parlait et tout. En fait, moi, le problème, c'est que quand je suis en mode pas bien, triste ou autre, c'est la seule façon que je trouve de me protéger, c'est d'être agressive. C'est ça, d'être agressive envers les autres. Mais c'est pas que j'ai envie d'être méchant ou autre, c'est que c'est le seul moyen que j'ai de me protéger de tous les sentiments que je vais avoir qui vont m'arriver à la gueule, là, que je vais pas assumer. Donc c'est la seule... c'était le seul moyen, donc j'ai resté dans ma coquille, là, et à m'énerver un peu, un peu. Mon père, il rentre Mon père, il rentre dans ma chambre, et il me dit... tout à l'heure, je t'appelle, t'es enceinte, bah, tu prends tes affaires, tu pars. Et je dis, non, papa, je suis désolée. Non, non. Je dis, ok, bah, je pars. Parce que, encore une fois, armure. Donc, là, ma mère, elle me parle et tout, mes soeurs, elles rentrent, tout le monde me parle. En fait, c'est ça que je voulais pas. J'aime pas, en fait, autant, oui, je peux mettre des cheveux blonds, m'habiller sexy dehors ou autre, autant j'aime pas avoir toute une attention sur moi, où je dois devoir dire des choses, parler, dire mes sentiments. Je déteste ça. Je déteste. Autant tu me mets sur une scène pour danser ou chanter, ou quand, à l'époque, quand je savais chanter, ok, mais si tu me demandes de parler de moi, de parler d'un truc qui m'est arrivé, un truc... C'est pour ça que cette story time, elle m'a fait... Et là, je suis pas bien, quoi. J'aime pas en parler, en fait. J'aime pas parler de tout ça. J'aime pas devoir raconter des choses pas forcément bien sur moi ou autre. Enfin, c'est pas que... Je dis pas que c'est pas bien ce qui m'est arrivé, mais en fait, qui m'ont fait de la peine ou qui m'ont fait ressentir des choses, et ben j'aime pas devoir en parler et tout. Et même là, j'en parlais tout ça, mais c'est pas forcément quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui... Genre, c'est pas une partie de plaisir de ouf. Après, je vous la raconte parce que bon, voilà, je trouve qu'il y a plein de gens qui peuvent passer par là et que c'est une bonne expérience. Il faut pas avoir peur et tout ça, mais pour ça sera ma morale de fin. Donc voilà, après mon père au final, après bon, tout le monde se tasse un peu, moi je reste dans ma chambre et le soir même mes parents, franchement, les meilleurs parents du monde, ma mère elle m'a rapporté à manger et tout, mon père, au final voilà, on a tous mangé, ils m'ont rapporté à manger dans mon lit, tout ça, même si les semaines à venir, après, le lendemain mon père il est parti m'acheter des petits déjeuners, des gâteaux là, vous voyez les gâteaux pour l'énergie le matin, tout ça. C'était trop mignon. Franchement, ils ont été incroyables. Incroyables, gentils. Ils m'ont aidé, en aucun cas, ils m'ont fait la morale en mal, tu vois. En aucun cas,
ils m'ont rejeté ou autre, montré que j'avais fait une merde de ma vie. Non, bien au contraire. En fait, là, ça y est, le bébé, il est là. Enfin, il est dans ton ventre. En fait, c'est maintenant qu'il faut... Ça sert à rien de déstabiliser parce que ça va être dur. Donc, c'est le moment de donner de la force ou de motiver la personne parce que ce qui va arriver, bah, ça va être dur. Voilà. Ça va être beau, mais ça va être dur. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé. Même si les jours qui ont suivi n'ont pas été simples, pas par rapport à moi, mais pour mes parents. J'entendais souvent ma mère pleurer et tout. Même si moi, elle me le faisait jamais ressentir. Vous voyez? Genre, elle me le lançait jamais à la gueule. Toujours quand elle venait me voir quand on parlait de ma grossesse, c'était toujours en bien avec des conseils ou des trucs. Oui, voilà. C'était toujours en bien. Euh, et ça m'a fait de la peine aussi. Parce que je me suis dit, bon, j'ai pas envie qu'il soit dans cet état. Parce que si, parce que ça, tu vois. Donc, en fait, j'ai pas voulu décevoir mes parents. J'ai pas voulu arrêter. Pas que pour mes parents, aussi pour moi, aussi pour mon enfant qui allait naître. Et bah, je suis partie à l'école, et bah écoute, j'ai gardé mon gros ventre et je suis partie à l'école. J'en avais rien à foutre de ce que les gens disent. J'allais dire, j'en avais rien à foutre de ce que les gens allaient penser. Je m'en foutais en fait. Parce qu'en fait, les gens, c'est des lâches. Parce qu'ils peuvent raconter plein de choses derrière toi et puis devant, ils vont faire des gentils. Oh, je peux toucher ton ventre. Oh, si, oh, ça. Et limite, tu deviens limite le drama de ton lycée. Mais en fait, moi, au final, je m'en foutais de ça parce que je pensais, c'est pas eux c'est pas eux qui me nourrissent, c'est pas eux qui ont fait que là, en ce moment, j'ai mon diplôme, c'est pas eux qui vont payer, qui vont aller payer l'école de ma fille, enfin, c'est rien du tout. Donc, je me suis dit, les critiques, t'en auras de ta vie, t'en auras, ça sert à rien d'y aller. J'en ai même pas, en fait, tellement pour moi, c'était une évidence, j'en ai même pas pensé. Pour moi, j'allais à l'école et puis c'est tout. Je finissais mes cours. J'étais en première, fallait que je finisse ma première. Ensuite, fallait que j'entame sur la terminale et que j'aille mon bac. Et voilà. Il était hors de question pour moi d'arrêter l'école. Déjà que j'étais en pro, même si, voilà, pro, je vais pas lancer la pierre ou autre. Mais j'avais déjà abandonné l'école depuis la troisième. Quand j'ai abandonné, c'était dans mon esprit en fait. Dans mon esprit, j'avais pas envie d'aller à l'école, j'avais envie de faire autre chose. Et franchement, je regrette tellement. Parce qu'en fait, au final, arrêter l'école, pas parce qu'en fait, au final, t'es nul. J'ai pas dit que j'étais la meilleure élève non plus, mais je pouvais largement m'en sortir. Et, et j'ai abandonné. Et c'est ça qui me fait. Vous voyez, je passe du coq à l'âne. Et j'ai abandonné, et c'est ça qui me faisait chier. Donc il était hors de question que j'abandonne encore une fois. Je suis allée dans un truc qui me plaisait pas forcément parce qu'on m'a proposé, je suis allée. J'ai pas vraiment cherché les bonnes formations que je pouvais faire. Voilà, donc je suis vraiment allée comme ça pour aller. Donc je me suis dit, au moins, il fallait que je termine mon bac. Que je sois pas la meuf qui était enceinte à 17 ans. Et en plus, qui a pas de bac et qui a rien. Donc voilà. Donc je suis allée quand même. Je suis allée avec mon gros bide. J'ai fait mes deux mois de début de grossesse, ça m'a filmé sans rien faire. Mon gros ventre, je suis allée sans problème. Donc voilà, je suis... Les profs étaient... Ah oui, mon père était parti voir le CPE pour lui dire, voilà, pour l'annoncer, tout ça. Je croyais même qu'il y a des gens, ils m'ont dit oui, tu peux te faire virer de lycée parce que t'es enceinte, mais je t'avais ça. Donc en fait, vous avez empêché d'aller à l'école parce que je suis enceinte, je suis pas morte, je suis pas mourante, je suis juste enceinte en fait, vous voyez. Donc il a dit ok, il était un peu, je vois, ça se voyait qu'il était... Mais en fait, je me foutais. Il était un peu, pas genre méchamment, mais tu sais, les gens, ça les passionne un peu de voir des jeunes filles enceintes et tout. Mes profs aussi, il y en avait d'autres qui montraient, d'autres qui ne montraient pas, d'autres qui me soutenaient, d'autres qui s'en foutaient. Mais au final, voilà, je suis allée en cours. Même si j'ai eu énormément d'absences, oui, parce que des fois j'avais la flemme, des fois c'était des excuses, mais quand même je faisais le max pour... voilà. Au final, ma première s'est terminée, je suis pas partie, le seul problème si on veut, c'est que je suis pas partie à mes derniers mois de stage parce que bah, j'étais enceinte de 9 mois, je me voyais pas aller coudre des vêtements avec mon gros bide. Donc je suis pas allée. Finalement, j'ai accouché au mois de juillet avec ma maman à côté de moi. Voilà, la petite Kylie, le 20 juillet 2014. Alors qu'elle était prévue pour une semaine après. Donc, ouais, 28, en tout comme ça, entre le 26 et le 28. En plus, j'avais une copine à moi qui avait déjà eu un bébé aussi quelques mois avant moi.
qui m'a dit que j'allais accoucher le 20. Et c'est vrai, j'ai accouché le 20. Donc j'ai accouché le 20 sans problème. Tout s'est super bien passé. Si vous voulez que je vous raconte uniquement mon accouchement, je vais vous le raconter parce que c'est un truc de ouf. Laisse tomber. Donc voilà, j'ai accouché. Après, je suis restée un peu à l'hôpital. Après, je suis rentrée. Et après, ma mère, elle est partie en vacances. Donc je suis restée avec ma fille et mon père. Mon père, c'était pas son rôle. En plus, c'était mon enfant, donc c'était à moi de m'en occuper. Donc au début, c'était un peu dur parce que c'est mes parents qui m'aidaient financièrement. Après, avec les aides et tout. Je me suis sortie. Et en septembre, bah, j'ai repris l'école. Donc j'ai accouché en juillet. Donc on va dire que je suis restée mi-juillet, août avec ma fille. Et après l'école, septembre. Pas de dodo, septembre. J'ai fait toute mon année à l'école. En alternant, ma fille, elle est partie à la crèche à 3 mois. Entre temps, c'est ma mère qui l'a gardée quand j'allais à l'école. En plus, je l'allaitais, donc imaginez le truc. Fallait que je fasse des. Vous voyez les Shirley là? Fallait que je fasse des bibis pour le laisser là. Ensuite, quand je rentrais le soir, bah, je m'occupais de ma fille. Et je suis restée chez mes parents, ils m'ont pas virée ou autre. Ma fille, elle a eu son petit berceau dans ma chambre. Et, et voilà, donc mon année de terminale s'est super bien passée. À la fin, j'ai eu mon bac, j'ai appelé, tout le monde était content. Voilà. Donc voilà les amis, la petite histoire. C'était pas un truc de ouf et c'est vrai que même si pour vous c'est rien, bah pour moi c'était dur de la raconter parce que bon, on n'a pas tous les mêmes émotions et tout. Et moi c'est quand même une histoire qui est forte, c'est une histoire de mon enfant, de ma vie. De moi en fait, ça fait une grande histoire de ma vie quand même que je vous raconte. Donc c'est pas rien. Ma petite morale c'est quoi? C'est que écoutez, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut toujours se protéger si on n'a pas envie d'être dans des situations comme ça. Après, ça peut arriver malgré. Et si on ne se protège pas aussi, moi, je suis personne pour venir juger les gens. Donc, si ça vous arrive, écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avorter, en parlez quand même. Il faut en parler à ses parents. Si vous avez vraiment trop peur, essayez d'en parler à votre entourage, à quelqu'un. En tout cas, au moins, il y a des plannings familiales avec qui vous pouvez aller en parler. Si vous voulez les garder, il faut en parler aussi. Ça sert à rien de rester. Moi, je suis restée 3 mois, imaginez. 3 mois comme ça. Imaginez, il y avait eu des problèmes, des risques. Parce que dites-vous que pendant les 3 mois, j'allais pas à l'hôpital. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte du truc. Ah oui, j'ai oublié. C'était quelque chose de. La fleur, là. C'était quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire. Pendant les 3 premiers mois, je n'étais pas allée à l'hôpital. Ça veut dire que j'allais en cours, je sautais, je dansais, je faisais la roue. En plus, moi, je faisais grave de la gymnastique. J'adorais ça. Donc, imaginez les roues, les ponts et tout. Des fois je mangeais pas le matin parce que je mangeais pas le matin, des fois je mangeais super mal, donc ça peut être dangereux pour le bébé et tout. Donc n'hésitez pas à en parler. Si vos parents ils vont pas vous, enfin j'espère, vous jeter parce que voilà. Et puis même si ça arrive, vous avez plein d'aides, vous avez plein de à qui vous pouvez parler et tout. Donc ça sert à rien de s'enfermer, de prendre des risques pour vous et pour votre bébé juste parce que vous avez peur en fait. Moi je suis passée par là et voilà. Ma morale elle est un peu rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc au final, en fait, j'ai fait tout ça. J'ai même pu mettre en péril la vie de mon bébé juste parce que j'ai pas voulu en parler à mes parents. Et c'est dommage, j'aurais pu même en parler à mes soeurs ou autres, mais je l'ai pas fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui est dommage et qui est pas bien. Heureusement que moi je buvais pas, je fumais pas. Donc ça n'avait pas de souci pour mon enfant et tout. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que ma morale elle devait être plus longue que ça. Mais là, vu que ma soeur vient d'arriver et que comme je vous ai dit, mes émotions, j'aime bien les cacher. Bah, du coup j'ai perdu un peu mes mots, mais quand je vous raconterai peut-être ma grossesse et tout, je vous en reparlerai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.